Et bonjour à tous, bienvenue sur le warm-up, sur le groupe Facebook Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann. Warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes, en théorie, qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière, avant d'attaquer l'émission Twitch, qui n'aura pas lieu ce soir. Voilà, il n'y a pas d'émission Twitch ce soir, je suis malade depuis le début de la semaine dernière. Je serais incapable de tenir pendant 2 heures un direct sur Twitch ce soir. Donc du coup, émission plus courte dans le warm-up. On va parler un peu d'autres choses, vous allez voir, parce qu'on va parler aussi d'Epic Universe. On va laisser de côté un petit peu Disney World pendant quelques minutes pour parler d'Epic Universe. Donc pas d'émission Twitch ce soir, retour des émissions Twitch dès mercredi, avec une théma de mercredi dédiée aux attractions d'Island of Adventure, le deuxième parc à thème d'Universal. J'espère que vous êtes tous bien sur le chat, vous êtes beaucoup ce soir, ça fait plaisir. Bonsoir. Donc du coup l'actualité Disney World de la semaine dernière, c'était quoi? C'était ceci, la fermeture de Country Bear Jamboree, attraction historique du Magic Kingdom en Floride, puisqu'elle est là depuis l'ouverture du parc en 71. C'est une attraction pour ceux qui ne la connaissent pas, et je sais que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. C'est un spectacle d'ours qui parle et qui chante. Voilà. Voilà comment résumer le truc. Cette attraction a fermé ses portes pour une grosse refonte où il va y avoir l'ajout de pas mal de nouvelles scènes, nouvelles musiques, etc. On espère aussi quelques embellissements d'animatronique. Donc voilà, vous êtes à l'intérieur de l'attraction avec des traces d'ours avant d'entrer dans la salle et tout. Très cool. Attraction historique qu'assez peu de personnes comprennent finalement, en tout cas pour les Européens. Moi c'est Madeleine de Proust, cette attraction-là, j'aime beaucoup. Un petit extrait, ça donne ça, voilà. Vous connaissez ces ours forcément. Hein. Vous avez déjà vu Disneyland Paris, ces ours. Donc voilà, attraction fermée maintenant jusqu'à l'été prochain. Elle rouvrira l'été prochain. Il était temps, parce que même à sa fermeture, il y a des ours qui ont perdu des parties d'eux-mêmes, des parties de mâchoire. Voilà. Ouverture cet été, normalement, au mois de juin, pour cette refonte de l'attraction, avant Tiana's Bayou Adventure, du coup, qui ouvrira dans un second temps, mais normalement pas très longtemps après. Voilà. La suite, c'est Animal Kingdom qui célébrait la semaine dernière l'arrivée de triplés dans le parc. Alors, ce sont des tamarins à crête blanche, en français. C'est une espèce en voie de disparition. Il n'y en a plus que 2000 à 3000 en liberté, normalement en Colombie. C'est une espèce en danger. Donc l'année dernière, il y avait déjà eu la naissance de jumeaux dans le parc. C'était déjà assez exceptionnel. Cette année, c'est la naissance de triplés. Vous pouvez les voir dès maintenant. Hein. Ils sont là. Ce sont les parents qui s'en occupent à tour de rôle, mâle et femelle, comme quoi. Et donc bah voilà, vous pouvez les voir directement, ils sont tous là, ils sont tous mignons. Ils vont partir dans les mois qui viennent, c'est-à-dire dans un peu moins de 12 mois normalement pour d'autres zoos, pour essayer de faire reproduire l'espèce au maximum et de pouvoir la réintroduire plus facilement dans son pays d'origine. Voilà son but et voici en gros le gros but d'Animal Kingdom en général. C'est tout mignon. J'adore cette photo avec le tamarin qui tire la langue. Celle-là c'est ma préférée je crois. Celle-là, elle m'éclate. Autre chose qui concerne Epcot. Epcot est un parc qui est constamment en travaux depuis, depuis avant le Covid quasiment maintenant. Et les choses ne sont pas encore terminées. Même si la plupart ont ouvert leurs portes récemment, avant la fin de l'année dernière, il reste quand même ce bâtiment, le Communicore Hall, qui est là en travaux depuis 4 ans maintenant. Communicore Hall a juste pour but d'accueillir Mickey et ses amis quand il sera ouvert dans quelques semaines, mois, années, on sait plus. Voilà, il y a rien qui fait que ce bâtiment prenne autant de temps à être ouvert. Malgré ça, voilà, c'est quand même le cas. Donc on ne sait pas quand ça va ouvrir. Disney a juste dit à la fin de l'année dernière, l'année prochaine, donc en 2024. Là, vu l'état des travaux et ce qui reste à faire encore, je dirais qu'il y en a au moins facile pour 2 bons mois, ce qui nous projetterait directement facilement à avril-mai pour l'ouverture de ça. C'est complètement lunaire, c'est à Epcot que ça se passe. La séquence d'entrée d'Epcot a été complètement refaite ces derniers mois pour avoir une espèce de symbiose entre l'entrée et Space Shippers, que le symbole que vous voyez ici, et
et l'arrière du parc proche. Ça continuera aussi avec le Communicore Hall, hein. Tout cet ensemble va être vraiment d'un même bloc, on va dire, et partagera les mêmes sources lumineuses, par exemple le soir, à la nuit tombée, ça va être très très sympa. Encore faut-il que ça voit le jour assez rapidement maintenant, voilà. Quand même, pas de bol, quand même. Epic Universe, ça y est, on laisse tomber Disney World cette semaine. Epic Universe, c'est le 3e parc à thème d'Universal en Floride. C'est le 4e parc de leur destination là-bas. Ça ouvre l'année prochaine, en 2025. Et même si ils avaient juste donné un concept art il y a quelques années maintenant, en 2019, il est temps maintenant d'en savoir un petit peu plus sur ce parc, puisque ils ont tout lâché. Ils ont vraiment tout lâché. Et voici ce que ça donne. On savait déjà les landes qu'allait composer ce parc, mais voici maintenant c'est officiel. On aura donc une séquence d'entrée qui va s'appeler Celestial Park, qui sera en gros ce qu'on peut comparer du centre de Paris à toute la partie de notre Main Street, suivi de Central Plaza par exemple. Vous voyez, qui ira un peu loin, qui aura 3 attractions de mémoire, boutiques, restaurants, etc. Des restaurants d'ailleurs assez sympas, qui vont peut-être le détour. Celui qui est là de l'Atlantis, c'est là vraiment très très cool. Le Land Super Mario, celui que beaucoup attendent et réclament. Il est présent déjà au Japon et en Californie. Il arrive ici avec 3 attractions aussi. Grosso modo les mêmes que vous pouvez trouver au Japon. Je crois que le coaster sur Donkey Kong est également en construction. Donc du très très lourd. Le Dark Universe ici qui sera un univers dédié aux méchants d'Universal. On parle de Frankenstein, on parle de ce genre là. Il n'y a pas vraiment de méchants identifiés chez Universal, c'est compliqué. Quand on parle méchant Disney, on tape direct dans le Maléfique, dans le Jafar, dans Hades. Les Universal, c'est un peu différent. Un land basé sur l'univers Harry Potter. Pourquoi basé sur l'univers Harry Potter? Parce que ça se passe en 1920, plus à l'époque des Animaux Fantastiques de mémoire. Ça va reprendre le ministère de la Magie, comme si ça se passait à Paris. Voilà. On ne sait pas encore vraiment l'attraction qu'il y aura à l'intérieur, ça reste une grosse surprise. Et un land sur une licence que je connais assez peu, parce que je ne m'intéresse pas du tout, c'est Dragon. Ça représente une assez grosse partie du parc. Donc je pense que c'est une licence qui plaît quand même pas mal aux gens là-bas, composé d'un coaster, etc. Donc vraiment des trucs très sympas. Et on peut voir surtout sur le plan de masse que il y a des trucs assez intéressants, c'est qu'il y a quand même des possibilités d'extension assez faciles, ici et là déjà. Donc c'est un parc qui peut grandir assez facilement sans devoir pousser les murs directement. Mais du coup, le cimetière de la magie dans HP, c'est le mystère de la magie dans Animaux Fantastiques. Les landes, comment on y accède? Par un portail. Epic Universe, c'est le fait d'accéder à différents univers depuis un seul et même endroit. Voici les différents portails que vous devrez emprunter. Alors je suis assez surpris, moi, on a l'image, nous, des grandes portes de land, par exemple, du centre de Paris, qui marquent l'entrée vers Frontierland ou Adventureland, par exemple. Ici, ça fait vraiment tout petit, et si c'est un parc qui essaye d'accueillir beaucoup de monde, qui a vocation d'accueillir beaucoup de monde, il va y avoir une congestion au bout d'un moment. Sachant que l'entrée sera forcément au même endroit que la sortie. Ils auront tous un portail annexe pour la sortie directement après. Ça c'est le Célestial. Voilà, ça c'est toute la séquence Célestial. Du coup, qu'un dual coaster, il y aura un coaster avec 2 véhicules qui partiront en même temps. Ça c'est très cool, c'est même tracé, c'est très sympa. Voilà, un carrousel et c'est là. Les hôtels, bien entendu, il y en a aussi. Ceux-là, le Terra Nova et le Stella Nova, pardon, le Terra Luna, ouvrent début 2025, avant l'ouverture du parc. C'est des hôtels type value, on va dire ça comme ça. La façade est actuellement terminée, je crois. Elle est composée de plein de petites briques qui réfléchissent de couleurs et qui réfléchissent la lumière. Alors c'est très lumineux pour le coup à voir et très scintillant à voir ça de vos yeux. Et puis surtout, l'Helios Grand Hotel, 500 chambres, équivalent du Disneyland Hotel qu'on peut avoir chez nous par exemple. Il sera quasiment directement dans le parc si on reprend le concept art de là-haut. Hop là, voilà. L'entrée principale du parc, elle est ici, mais l'entrée secondaire, elle est ici pour les gens qui résideront à l'Helios. Ouais, ils seront directement dans le parc, ils auront une vue, en tout cas pour ceux qui ont vu l'intérieur du parc, une vue de taré sur le parc. Franchement, ça peut être très sympa d'y loger et j'ai vraiment hâte de voir l'intérieur de celui-là. Donc, du très bon pour Universal Epic Universe. On ne sait pas vraiment la date précise d'ouverture. On sait que c'est en 2025. On a ouï dire que ça serait pour l'été 2025.
La target, la cible, ça serait mai 2025 pour l'ouverture. On ne sait pas encore comment Universal va gérer sa billetterie, on ne sait pas comment ils vont gérer ses visiteurs, on ne sait pas comment ils vont gérer les coups de fil, ça c'est des informations qui vont arriver dans les temps futurs, ça a le temps maintenant de voir venir. Mais il peut se passer n'importe quoi, c'est un parc qui est très très attendu et on peut parfaitement imaginer par exemple que c'est un parc qui sera uniquement dédié dans un premier temps, vu sa taille assez petite, aux résidences d'hôtel par exemple, voilà, ce genre de choses là. On peut imaginer également qu'il n'y a pas forcément de coupe-fil au début, parce que une attraction Universal qui vient de naître n'a pas forcément d'Express Pass dès le début. Voilà, ce genre de choses là. Donc c'est à suivre attentivement, mais en tout cas, ce qu'on a vu là vraiment a l'air vraiment très chouette. Et j'ai hâte d'en savoir plus encore une fois. Voilà. Les prix vont être sympas avec la vue sur parc. Les prix vont être très sympas avec la vue sur parc, ouais, carrément. Ça va être très très cher, ça va piquer un peu. Et donc du coup, pour revenir sur Harry Potter 2 secondes, effectivement, c'est basé sur un morceau de licence d'Harry Potter qui marche pas trop au cinéma, les animaux fantastiques. Libre à eux après de prendre pas mal de liberté dans l'attraction qu'il y aura à l'intérieur. Pour l'instant, on ne sait pas, et je pense que même eux, en fait, ont pas mal hésité sur le thème final de l'attraction pour choisir la bonne et qu'ils puissent parler aux gens. Si on fait une attraction basée sur un film qui marche pas, ça parlera pas. Donc de là à réincorporer un brin d'Harry Potter à l'intérieur, ou à la limite un truc un peu différent ou assez agnostique par rapport à la saga, pourquoi pas. Voilà. Et bonsoir à tous ceux qui ont rejoint le chat. Bonsoir à vous. Donc voilà, Epic Universe, le land de Mario, voilà, le land méchant. C'est vraiment, ça a l'air très sympa. Donc, le Frankenstein. Ouverture 2025. Et si vous voulez retrouver ça, c'est sur le blog Les Voyages de Walt, lesvoyagesdewalt.fr. Voilà. Il n'y aura pas de merchandising de mauvais goût aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'émission Twitch aujourd'hui. Par contre, la semaine dernière, on a élu ça en faute de goût. C'est au pavillon UK d'Epcot. C'est une jupe. Voilà, une jupe UK. C'était pas. Alors, j'avoue quand même, la semaine dernière, on a eu beaucoup de mal à trouver une faute de goût. Donc, elle est là. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le but étant à la fin de l'année de lire au fur et à mesure, du coup, des fautes de goût pour élire la faute de goût suprême de l'année 2024. Je suis pas hyper hypé par ce parc, hormis le Land Mario. Il n'y a rien qui me donne envie. Land Mario, Land méchant, parce qu'en fait le Land méchant, on va revenir à Epic Universe, Land méchant, il y a de quoi faire un truc assez sympa au niveau dark, tu vois, au niveau vraiment sombre, etc. Je suis vraiment très curieux de ça, Land Mario, ça, et puis les coasters en fait, 2 coasters assez fous, qui ont l'air pas mal, et ce que je vois moi surtout c'est les extensions possibles en fait. Les univers d'Universal, ils sont nombreux, et ils grandissent avec le temps, et ça peut donner un sacré coup de fouet à la destination. Et en tout cas, là, on est sur un parc à thème. On n'est plus sur un parc d'attraction comme Universal Studios. Voilà. Mais un land méchant Disney m'a hyper plus. Mais c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant parce que comment on va faire maintenant Disney si vraiment ils ont un land méchant dans les cartons pour Magic Kingdom comme c'est potentiellement prévu? Comment ils vont faire maintenant pour vendre cette idée-là? Voilà. C'est encore une fois, Universal prend le lead sur la communication de Disney et c'est pas du tout bon signe pour Disney. Bref, donc du coup, voilà, et donc la faute de goût de la semaine. Et donc, pour terminer cette émission, comme chaque semaine, je pioche une petite question, j'ai eu le temps de le faire, dans les questions du groupe. Cette semaine, la question, elle est de Audrey. Excusez-moi. Alors, une question qui me fait beaucoup sourire, d'ailleurs. Une question toute simple, c'est vrai. Que faites-vous à Disney Springs ? Disney Springs, alors en plus elle explique très bien le truc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même très différent Disney Village. Disney Springs, c'est l'équivalent du Disney Village, mais en 5 fois plus grand. Plus de boutiques, plus de restaurants, plus de vie, plus de chemins à parcourir, etc. Vraiment, c'est le Disney Village en 5 fois plus grand. La très grande majorité des boutiques n'est pas estampillée Disney. C'est vrai aussi, mais c'est ce à quoi commence à ressembler aussi notre Disney Village à nous. Des boutiques un peu plus agnostiques, justement, qui s'éloignent un petit peu du concept Disney. Pour vous imaginer, ceux qui connaissent pas Disney Springs, il faut s'imaginer la Valley Village dans Disney Village. Voilà, en gros c'est ça. Avec mon mari, on ne s'arrête absolument pas devant toutes les nouvelles boutiques de fringues, bijoux, etc. Ça nous intéresse pas. Ce n'est pas Disney et c'est cher. J'aime beaucoup faire les boutiques de Disney et profiter de l'ambiance, surtout le soir en avril. Il y avait des concerts dehors, c'était trop chouette. Et vous, qu'est-ce que vous nous conseillez à Disney Springs ? Ben en fait, t'as tout dit. T'as tout dit dans ta propre question. C'est que Disney Springs, c'est un lieu où on profite des restaurants pour manger et de l'ambiance le soir avec les concerts.
effectivement, les boutiques qui sont présentes sur place ne sont pas forcément très intéressantes. Elles sont pour la plupart ultra chères. Alors on parle des boutiques hors Disney. Ça va être du Levi's, ça va être du Sephora, ça va être du Uniqlo, etc. Boutiques qui proposent pas spécialement de fringues Disney ou de choses Disney, Lego aussi par exemple, et qui vont être plus chères que chez nous en général. Et plus chères, beaucoup plus chères que dans les boutiques d'outlet que vous pourrez trouver à quelques kilomètres. Donc les boutiques de Disney Village, de Disney Springs sont pas vraiment très rentables. Voilà, et même à visiter, ils n'ont pas vraiment grand intérêt. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est une destination qui, en tout cas moi aussi, de mon point de vue, ne me donne pas envie d'aller vider mon portefeuille dans les boutiques. Par contre, les restaurants, là, ça fait quand même toute une histoire. On a fait une série de vidéos d'ailleurs qu'on peut retrouver sur YouTube, les voyages de Walt sur YouTube, si vous voulez, où on retrace tous les restaurants et tous les quick services de Disney Springs. Et il y a beaucoup de restaurants différents déjà, avec des nourritures différentes qui font envie et qui peuvent vous proposer des ambiances différentes à chaque fois. Si vous voulez aller boire un verre à Disney Springs, vous allez boire un verre à Disney Springs. Mais vous n'irez pas forcément manger au même endroit que vous allez boire un verre, tellement c'est différent. Il y a un tas de cocktails, etc. pareil, assez intéressant. Donc rien que pour ça, en tout cas en tant qu'adulte, c'est plutôt cool de le faire. En soirée surtout, parce que l'ambiance est vraiment différente avec les concerts que tu mentionnes. Si on est avec des enfants, c'est un petit peu différent. Déjà, enfant, je détestais faire les magasins avec mes parents. Ça prenait 3 plombes, ça me saoulait, c'était pas possible. Là, je pense que c'est pareil. Et faut les occuper. Et les occuper, pour ça, il y a aussi des restaurants. Le T-Rex et Rainforest Café, T-Rex en plus quand même, en premier, si jamais. Voilà. Mais en gros, Disney Springs, c'est que ça, restaurant et ambiance particulière. En journée, c'est assez plat. En soirée, ça se transforme un peu. Et puis, il faut aussi noter la présence du Cirque du Soleil à Disney Springs. Ça, c'est intéressant. C'est un spectacle résident et qui vaut le coup d'être vu. Donc voilà, ça fait toujours un truc en plus, même si ça a un petit coup. Ça reste très sympa de voir un show du Cirque du Soleil qui font pour moi les meilleurs spectacles du cirque du monde. Voilà. C'est dit. Bien. C'est tout pour moi. J'aurais pas pu tenir plus, je crois. J'aurais pas pu tenir plus ce soir. Pas d'émission Twitch ce soir, du coup, je suis encore très malade. On se retrouve. Pardon, on se retrouve mercredi 20h40 sur Twitch pour un thème du mercredi dédié aux attractions d'Island of Adventure à Universal. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très très belle soirée. Bon courage pour le boulot demain. Des bisous tout le monde et ciao.